une routine au-delà de la motivation? C'est une question que j'ai reçue et j'en ai fait tout un cours, toute une formation. La première partie qu'on va voir ici sur YouTube. Avec les points communs de la motivation chez des personnes qui sont un peu obligées d'être motivées. En fait, j'ai récupéré là, vous allez voir, donc c'est dans la première partie. Donc oui, je le dis, mais tout le monde a le PDF s'il veut le support que moi j'utilise pour chaque formation vidéo, le formulaire, donc le PDF de toutes les notes, est disponible sous la vidéo quand vous êtes sur le site, pas sur YouTube, mais quand vous êtes sur le site et que vous accédez à la totalité de la vidéo, vous avez aussi le support avec tous les outils, etc. Donc, j'avais noté qui réussit à se mettre en forme sans aimer ça. Parce qu'en fait, la question de la motivation, mais je vais vous lire la question complète de l'abonné pour que vous puissiez avoir quand même un peu les notes, entre guillemets. Alors, la question initiale, tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je te contacte ce jour ayant écouté ou réécouté ce matin divers podcasts ou vidéos que tu as faites concernant la motivation et le mental. Je pense à 2 vidéos en particulier, Changer ses habitudes et une plus ancienne qui s'appelle Comprendre la motivation. J'aimerais connaître des tips que tu donnes pour mettre en place une routine au-delà de la motivation elle-même. Deuxième question, qu'est-ce qui fait que tous les matins tu te lèves et tu tiens ta diète ou tes séances? Troisième question, mets-tu en place une routine particulière? Quels conseils donnes-tu basés sur ton expérience pour organiser ces journées sportivement parlant? Quatrième question, fais-tu une petite séance à domicile d'échauffement le matin avant ou après le petit déjeuner? Et cinquième question, comment mets-tu en route la mécanique, si j'ose dire, pour garder la motivation? Alors, il parle de mes exemples, etc., que je donne déjà dans d'autres vidéos, mais à titre personnel, il dit que je sais que j'ai besoin d'une certaine mécanique de routine à enchaîner dans la journée pour avoir une mise en place d'une diète efficace ou d'un entraînement à la maison. Là encore, efficient. Je ne parle pas de programme, ça, il y en a déjà à profusion sur le site, comme il dit. Comme tu le dis si bien, entre le boulot, faire à manger, son sport, sa vie sociale, son repos, c'est compliqué de tout gérer en même temps. Tout est en compétition dans notre esprit. Bref, je ne vais pas paraphraser tes podcasts, ces derniers m'ont aidé pour une prise de conscience, mais maintenant, quelle routine? Point d'interrogation. Donc, voilà à peu près sur quoi va porter. Alors, on va voir après. Ce que je voudrais voir juste avant de démarrer ça, c'est déjà, comme j'ai noté là, qui réussit à se mettre en forme, parce que je vais parler de moi, mais je sais que j'aime, enfin voilà, et dans la formation, je parlerai de moi, un peu de mes routines, mais j'aime bien d'abord travailler sur quelque chose de plus concret, entre guillemets, plus généraliste, c'est-à-dire qui peut s'adapter à beaucoup plus de personnes. À la fin, je parlerai de mes routines, mais je démarre toujours comme ça, pour donner les grandes lignes, pour avoir, je sais pas, des outils de compréhension pour tout le monde. Déjà, qui réussit à se motiver sans en avoir envie, finalement? Eh ben, j'ai mis 3 exemples de profils de personnes qui font certaines activités qui peuvent se motiver sans avoir réellement envie de s'entraîner ou de suivre une diète. Premier point, les acteurs pour les films. Donc tous les acteurs de films d'action, quasiment tous, aujourd'hui on leur demande d'être en forme. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir au moins une scène où ils vont exhiber un peu leur physique, ou alors il faut qu'ils aient une certaine prestance, une certaine carrure, etc. Donc eux, ils vont avoir cette obligation d'être en forme pour un film. Deuxième chose, il va y avoir un sportif, un combattant, donc un boxeur, n'importe quel sport de combat avec catégorie de poids, qui va devoir se mettre en forme, donc suivre un entraînement, suivre une alimentation adaptée pour être au poids, pour une compétition. Et le troisième type d'individu, ça va être, comme je l'ai marqué là, tout ce qui est dans le domaine de la mode, mannequinat, etc. Donc par exemple, je sais pas, vous avez été sélectionné pour votre gueule ou autre pour faire mannequin, et on vous dit le shooting sera tel jour, telle date, à telle heure, et vous devez être en forme, les critères c'est ça, il faut avoir un petit peu d'abdos, il faut avoir beaucoup d'épaules, enfin voilà, vous allez avoir des critères X ou Y, et donc du coup, il va falloir que vous soyez en forme. Donc, en règle générale, et d'ailleurs, ces 3 catégories de personnes, donc le mannequin ou la mannequin,
le ou la sportif de haut niveau dans le combat, ou les acteurs et actrices, c'est pas forcément des passionnés de musculation et de nutrition. C'est-à-dire que ils savent que ce sont des outils pour arriver à leurs objectifs, mais c'est pas forcément des gens comme toi, comme moi, qui aiment réellement la dimension sport. Eux, c'est extérieur finalement à leur domaine de compétence ou leur passion pure ou leur profession. Donc en fait, j'ai noté aussi que quel est le point commun entre ces trois profils d'individus? Alors il y en a 4. Le premier, c'est une échéance ordonnée par un tiers. Donc c'est-à-dire que c'est le travail, donc par exemple pour l'acteur, ça va être le réalisateur, ça va être la date de sortie du film, etc., qui va définir une date où il faut être prêt. Donc par exemple, toutes les scènes de nu dans un film, ou les scènes d'action, de combat, où la personne va être torse nu ou autre, c'est daté. C'est-à-dire qu'il y a une échéance, c'est par exemple dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et c'est ordonné par un tiers, c'est-à-dire que c'est pas lui-même qui se l'impose, c'est quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'autorité, qui fait autorité par rapport à l'objectif, qui définit la date. Donc du coup, on s'engage envers une personne, ou un groupe de personnes, pour l'acteur, à être en forme à ce moment-là. Donc du coup, la motivation passe par là. La motivation passe, non pas, c'est pas la personne elle-même qui décide, c'est parce que l'autre lui impose d'être en forme. Si tu veux avoir le rôle, si tu veux jouer dans ce film, il faut à telle date être en forme. Donc la motivation est engendrée comme ça, en fait, c'est cette mécanique-là. Deuxième chose, l'appât du gain. Pour toutes ces personnes, alors là j'ai dit pour l'acteur, pour le premier point, l'échéance de temps, mais c'est pareil pour le combat. Le combat, il est dit que ça sera le samedi, je sais pas moi, 24 novembre à telle heure. Et ben il faut être prêt à cette heure-là, il faut être au poids. Pareil pour le modèle, pour le mannequin, si le shooting photo il est à tel jour, telle date, il faut être prêt. Et c'est toujours donné par un tiers, c'est-à-dire par les organisateurs des combats boxe ou karaté ou je sais pas quoi, par les photographes qui ont un contrat avec les magazines ou avec la publicité, la marque de vêtements, de sous-vêtements, etc. Et c'est toujours ordonné par un tiers. Ensuite, deuxième point, c'est l'appât du gain. Donc l'appât du gain, c'est quoi? Ça va être l'argent, le trophée. Donc le trophée pour les sports, les sportifs, le combat, et l'argent pour ceux qui sont professionnels dans le domaine. Alors les sportifs de haut niveau, type MMA et tout, il y a aussi peut-être et certainement l'appât du gain, puisque plus on monte en niveau, plus les sommes gagnées sont importantes. Mais pour comment dire, l'acteur ou le modèle, ça va être le salaire, le chèque à la fin du tournage. Donc trophée ou argent, l'appât du gain, c'est un facteur de motivation comme l'échéance ordonnée par un tiers. Troisième point commun entre ces trois profils, c'est le statut engendré par la réussite, donc par le fait de se mettre en forme. Le fait de se mettre en forme, que ce soit pour l'acteur, le mannequin ou le sportif, ça va être popularité, puisqu'il va avoir de la reconnaissance, le box-office, ça va soit marcher, soit pas marcher, enfin bon bref, lui il est en quête de popularité, donc du coup c'est un facteur supplémentaire de motivation, et autre chose c'est le titre. Le titre, ça va être ou un Oscar, ou par exemple une couverture de magazine, ou alors ça va être le titre de champion du monde, de champion de France, de champion d'Europe pour un sportif. Donc ça, encore une fois, c'est un facteur de motivation relativement puissant. Donc on en est à 3. Échéance ordonnée par un tiers, donc une autorité extérieure qui nous impose d'être en forme. Deuxième point, l'appât du gain, l'argent, le titre, le trophée, pardon. Donc c'est plutôt matériel là. Ensuite le statut engendré, donc là c'est plus psychologique, c'est moins palpable en fait, c'est pas du concret entre guillemets en termes de matériel, c'est pas de l'argent, c'est pas un trophée. Là c'est vraiment le titre engendré, la popularité, etc. Et le quatrième point que j'ai noté là, c'est très important de le noter, c'est un après préexistant dans la tête de celui qui le fait. Donc que ce soit l'acteur, le modèle photo ou le sportif, le combattant, quoi. J'ai pas mis volontairement le bodybuilder parce que c'est un cas particulier. Donc vraiment rester là-dessus. L'acteur, le modèle photo, le mannequin et le sportif, le combattant. C'est le quatrième point très important, il a un après préparation préexistant dans sa tête. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est à fond aujourd'hui,
parce que l'après, il va pouvoir revenir à une forme de normalité plus confortable. C'est-à-dire qu'il accepte de se sacrifier pendant 3 mois, 6 mois, 1 an de préparation, à être vraiment carré à fond, parce qu'il sait qu'il y a une date de fin. Et la problématique, c'est justement de ne pas avoir cette date de fin. Cette date de fin, quand elle n'existe pas, ça crée une forme de, comment dire, pas de démotivation, mais, enfin si déjà de démotivation, mais surtout ça crée ce que moi j'appelle le côté où en fait on est dans le vague. C'est-à-dire que quand on n'a pas de date de fin, quand on ne sait pas à quel moment on va pouvoir un peu se relâcher, on a tendance à être moins intense sur les périodes où il faudrait être à fond. Et en fait, ces personnes-là, elles savent qu'il y a un pendant où elles vont être à fond, motivées à fond dans leur diète, dans leur entraînement, dans la souffrance, dans le sommeil. Certains même, ils arrêtent de boire s'ils étaient alcooliques. Enfin, alcooliques, pas alcooliques, mais ils arrêtent de... En fait, tout leur comportement un peu déviant qui vont à l'encontre de la bonne forme, ils vont le stopper durant la préparation parce que vraiment, ils veulent mettre toutes les billes de leur côté pour être au top. Mais parce qu'ils savent clairement qu'il y aura une date de fin. Et en fait, c'est ces 4 points. Une échéance ordonnée par un tiers. Donc on ne veut pas décevoir un autre ou on engage d'autres personnes dans la préparation. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, c'est tout un tournage, c'est tout un shooting ou c'est carrément toute une préparation pour un combat qui va tomber à l'eau. Donc on est engagé aux yeux des autres. Deuxième chose, l'appât du gain. On va rater une opportunité de gagner de l'argent ou de gagner un titre. Troisième chose, le statut engendré. On perd une chance de gagner en popularité, donc potentiellement pour être sollicité pour d'autres films, pour d'autres shootings ou pour d'autres combats, être repéré par des sponsorings, des choses comme ça, ou un titre, hein, on passe à côté d'un titre et on sait que notre carrière dans le sport est relativement courte si c'est un sport de très haut niveau, donc on va passer à côté. Et le quatrième point de la motivation, comme je disais, c'est cet après préexistant dans la tête de ces personnes-là. Donc voilà, je vous ai montré 4 points qui font que ce genre de personnes arrive à être motivé à fond et vraiment à arriver à des résultats qui parfois, pour certaines personnes, vont dire « ouais, mais ils ont un coach, ils ont un nutritionniste, ils ont les produits qu'il faut, quelqu'un leur prépare à manger ». Tout ça, même si vous l'aviez, donc vous peut-être pas parce que vous avez une certaine peut-être dose de motivation, mais si vous donnez tout ça, le coach, les petits repas prêts, toutes ces choses, on vous les donne, eh ben c'est pas forcé que vous y arriviez, parce que vous n'avez pas ces 4 points-là. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais vous montrer, donc dans la suite de la vidéo que vous allez voir sur le site, c'est justement, vous n'êtes peut-être pas une star de cinéma, peut-être pas un combattant de haut niveau, peut-être pas un modèle photo, et bien comment on peut créer ces 4 points de motivation dans le style de vie de quelqu'un comme vous, comme moi, comme des gens de la vie de tous les jours, qui ont un job, qui ont parfois une vie de famille, ou une vie de couple, qui ont des impératifs de la vie quotidienne, et qui veulent profiter de ces 4 points de motivation que j'ai expliqués. Tout va être détaillé, vous allez voir comment appliquer point par point, donc le 1, le 2, le 3, le 4, je les étale, donc il va y avoir des sous-points, des sous-catégories à chaque fois, pour que ce soit applicable dans le quotidien de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, femmes, hommes, tous, ceux qui avancent dans l'âge, ceux qui sont en débutant et tout ça, et vous allez voir que voilà, il y a quand même une façon de fonctionner qui marche bien, et je détaille tout ça. Et à la fin, je vous donnerai mes routines comme promis, que j'applique depuis plus de 10 ans, etc., qui ont d'ailleurs évolué, donc ça j'en parlerai aussi. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, ou si celle-là vous a plu, vous pouvez déjà vous abonner et liker la vidéo, mais sinon, si vous voulez la version longue, donc avec toutes mes réponses, tout le plan détaillé, avec le PDF, tout ça, le lien est dans la description, et vous y accédez directement, ainsi qu'aux 400 déjà présentes, aux 400 autres formations déjà présentes sur le site. Voilà, on démarre maintenant.